Comprendre le lien entre l'audition et la foi. Ah, qu'est-ce que l'audition? Maintenant, le mot entendre, il n'a plus le sens qu'il avait dans les Bibles anglaises. Le mot était entendu. Hear que ne signifie d'entendre, d'écouter, pour comprendre, d'obéir. Nous pouvons voir juste en utilisant le mot entendre, nous perdons beaucoup de ce que ce mot signifiait. Nous pouvons regarder la révélation sur le mont de la Transfiguration. Et si vous avez des Bibles avec vous, si vous vous tournez vers Marc chapitre 9. Nous n'avons pas le temps de lire tout cela, mais je vous rappelle que Jésus avait emmené ses disciples sur le mont de la Transfiguration, et quand il était là avec 3 de ses disciples, soudain Dieu le Père a commencé à se manifester dans cette situation dans une nuée. C'était la plus grande manifestation que l'humanité ait jamais eue de Dieu. Il a parlé hors du nuage, et il a dit, « C'est mon Fils ». Les paroles qu'il a prononcées sont les paroles les plus importantes que Dieu ait prononcées. Et ce qu'il a dit à ses disciples, c'est « Écoutez-le ». Dans la plus grande révélation que ses disciples eurent, on leur dit d'écouter Jésus, de l'entendre. Le début de tous les dons prophétiques, il commence par apprendre à entendre la voix de Dieu. Et nous devons comprendre que dans le monde et dans le royaume des esprits, il y a beaucoup de voix. Alléluia. Pourriez-vous tous vous mettre en sourdine maintenant, afin que nous n'ayons pas de trouble de fond, parce que c'est un exemple de ce que je dis. Nous devons faire taire tout le reste afin de pouvoir nous concentrer sur ce qui est dit. Cœur prêt à recevoir. Maintenant, nous devons prendre note que Jésus n'a emmené que 3 de ses disciples au sommet de la montagne. Et pourquoi? Eh bien, c'était parce que ce sont eux qui avaient la relation la plus étroite avec Jésus. Ceux qui étaient au pied de la montagne. Ils se disputaient entre eux, essayaient de décider qui était le plus important. Ils se disputaient avec les scribes et les pharisiens. Ils étaient confrontés à un père qui avait un fils avec un esprit sourd et muet. Ils ont essayé de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Et donc ses disciples n'étaient pas prêts pour cette révélation, seuls les 3 que Jésus a emmenés au sommet étaient prêts. Alléluia. Alors, notre première prière. Prière. Pouvez-vous prier avec vos propres mots? Père Dieu, accorde-moi un cœur qui désire ta présence au-dessus de toute autre chose au nom de Jésus. Père Dieu, nous savons que tout commence par le désir, et nous te demandons de placer ce désir dans le cœur de chaque personne. Ce désir de votre présence, ce désir qui les amènera à se séparer de toutes les distractions, de toutes les attractions du monde, et qu'ils se sépareraient et entreraient dans votre présence, et qu'ils viendraient avec le désir d'entendre votre voix. Nous prions au nom de Jésus. B. Qu'est-ce que la foi? Définition. La foi consiste à croire et à recevoir ce que Dieu a révélé et à lui faire confiance. Donc, dans cette expérience dans Marc chapitre 9 2.7, il est dit: Et il y avait un nuage qui les a éclipsés. Et une voix est sortie de la nuée disant: Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, chaque fois que Dieu fait une déclaration comme celle-là, c'est un commandement. Dans ces commandes, dans ce mot, il y a la capacité pour vous d'être capable de faire cette commande. Dans chaque commandement, il y a le pouvoir contenu dans ces mots pour que vous puissiez le faire. Si ce n'était pas le cas,
alors Dieu vous demanderait de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Et donc, il y a la grâce qui est contenue dans chaque parole de Dieu. Cela vous permet de remplir ce mot. Alléluia. Hébreux 11:2.1 KJV. Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues. Transmission. Et donc, même si je dis que la capacité pour vous d'écouter, d'entendre, de comprendre et d'obéir est transmise dans votre cœur en ce moment. Vous venez de prier une prière demandant cela. Et Dieu fait cela, et c'est ainsi qu'il fait tout. Il transmet ce pouvoir par sa parole. Ainsi, lorsque nous écoutons le Saint-Esprit nous amène toujours à la parole de Dieu. Et donc, quand nous nous déplaçons dans les dons prophétiques, c'est toujours le Saint-Esprit qui libère et révèle la parole de Dieu. Ainsi, les 3 disciples qui étaient au sommet avaient développé la relation la plus étroite avec Jésus. Et alors qu'ils descendaient de cette rencontre, ils posaient des questions à Jésus. Soyez donc encouragés lorsque vous posez des questions. Il y a un désir de savoir. Et cela signifie que vous recevez plus que les gens qui ne posent pas ces questions. Donc, avoir un cœur curieux est un signe que vous avez faim de cette connaissance, faim de cette sagesse et de cette révélation. Et donc, alors qu'ils descendaient la montagne, ils augmentaient leur connaissance. Opposition. Maintenant, dans notre Église, nous avons quelques expressions. Nouveau niveau. Nouveau diable. Nouvelle révélation. Nouvelle confrontation. Maintenant, vous trouverez que dans la parabole du semeur, lorsque le mot a été semé sur le sol dur, les oiseaux sont venus le voler. Ainsi, chaque fois que vous recevrez une révélation, vous aurez une nouvelle confrontation. Ainsi, chaque fois que vos connaissances et votre compréhension augmentent, le diable viendra essayer de le voler. Et ainsi, les démons viennent tout de suite défier cette nouvelle révélation qu'ils ont reçue. Donc, les disciples observent maintenant cette situation. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus quand il a eu cette rencontre étonnante avec son Père. Et alors qu'il descendait au pied de la montagne, il y a un père avec son fils. Le père dit que mon fils a un esprit sourd et muet, et que vos disciples ne pouvaient pas le chasser. Prière. Prions pour ce cœur qui pose beaucoup de questions, qui a le désir de savoir que vous n'êtes pas satisfait. Seigneur Dieu, j'ai encore beaucoup de questions sur le royaume de Dieu. Pourriez-vous me les expliquer d'une manière que je comprendrais? Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Nous vous demandons de nous communiquer d'une manière que nous pouvons comprendre dans notre langue. Père Dieu, avec notre niveau de compréhension. Dieu Tout-Puissant nous donne cela. Nous prions au nom de Jésus. Priez cela pendant 1 minute ou 2. Merci, Seigneur. Alors pourquoi Jésus a-t-il emmené les disciples au sommet de la montagne? C'est créer une atmosphère où vous pouvez entendre. Domaine physique. Eh bien, à cette époque, partout où Jésus allait, il était entouré de multitudes. Il avait beaucoup de disciples, et il avait beaucoup de gens qui venaient à lui pour être guéris,
pour être délivrés. Il y a eu des moments où Jésus s'est éloigné des multitudes pour pouvoir se taire. Ainsi, il pouvait prier. Il pouvait avoir du temps avec son Père. Et donc il le faisait avec ses 3 disciples. C'était un exemple pour eux. Pour que nous puissions entendre, nous devons créer un environnement dans lequel les distractions ont été éliminées. Nous devons être mis à part. Nous devons comprendre que vous devez commencer à créer cet environnement. Royaume spirituel. Maintenant, ce message démontre que nous devons le faire dans le domaine physique, mais nous devons aussi le faire dans le domaine spirituel. C'est parce que Jésus était entouré de nombreuses personnes physiques, mais il était aussi entouré de nombreux anges et démons. Et donc, nous devons comprendre que le christianisme est dans le domaine spirituel. Nous sommes des esprits lorsque nous devenons chrétiens. Notre esprit reçoit la vie éternelle de Dieu et nous avons la tâche d'apprendre à communiquer avec Dieu, qui est esprit, à travers notre esprit. Et donc, apprendre à faire cela et reconnaître la voix de Dieu parmi toutes les autres voix qui sont là dans le royaume des esprits. C'est la tâche du chrétien. Et je dis qu'un chrétien mûr est quelqu'un qui peut reconnaître la voix de Dieu rapidement et avec précision afin qu'il sache à quelle voix obéir. Alléluia. Donc, au bas de la montagne, il y a une multitude, beaucoup de monde. Prière. Seigneur Dieu, dans l'agitation de vie, m'accorderiez-vous un cœur qui désire vous chercher par-dessus tout? Et la capacité d'entendre votre voix rapidement et avec précision au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, dans l'agitation de cette vie que nous menons maintenant, Père Dieu, que nous reconnaissions l'importance de nous séparer de cette agitation. D'entrer dans un endroit, Père Dieu, où nous pouvons vous entendre. Et que nous pourrions commencer à reconnaître votre voix rapidement et avec précision.